Salut tout le monde, c'est Ripley, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pronostiquer le show Extreme Rules, le pay-per-view, excusez-moi, qui va se dérouler le 15 juillet. Donc on va avoir un pay-per-view avec 2-3 matchs qui sont plutôt pas mal, on doit dire la vérité, ils sont plutôt pas mal, notamment celui de Dolph Ziggler et Seth Rollins, celui de Jeff Hardy et Nakamura que j'attends beaucoup. Et on aura aussi un Rusev vs AJ Styles on va pas dire que je l'attends, mais il m'intéresse. Ça m'intéresse de voir Rousseff combattre AJ Styles. Ça va m'intéresser, même si je pense qu'AJ Styles va garder le titre, ça va m'intéresser. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander un petit quelque chose. J'aimerais que vous me disiez quelle vidéo vous voulez pour, euh, pour une prochaine vidéo. Quel genre de vidéo vous voulez que je fasse? Si vous voulez des vidéos où je présente un catcheur, si vous voulez des vidéos où je dis quels sont mes 10 catcheurs préférés, quelles seraient les vidéos que vous aimeriez voir plus souvent sur cette chaîne? Donc c'est parti, on va commencer à pronostiquer. Donc nous avons un Seth Rollins contre Dolph Ziggler, un match Iron Man match. Je me souviens plus trop c'est quoi un 30 minutes Iron Man match. Je vais aller voir après avoir fait la vidéo. Donc moi je pense que Dolph Ziggler va garder le titre. Dolph Ziggler va garder le titre. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que une rivalité, ça ne peut pas se construire comme ça. Et Seth Rollins a perdu le titre, il va pas le récupérer. Il a perdu le titre il y a quoi? Il y a 2 semaines, il va pas le récupérer là tout de suite. Et moi, je vois même le match être interrompu à la fin par Drew McIntyre qui vient attaquer Seth Rollins comme il l'avait fait à Raw. Mais vraiment, on aura un très très bon match, j'espère. J'espère qu'on aura un bon match. Comment la WWE peut gâcher ce match? Franchement, déjà, rien qu'à Raw au main event, c'était sublime. On a eu un affrontement sublime. Donc, j'espère que ce sera un beau match. Ensuite, on a le match que j'attends le plus de la soirée, c'est Nakamura contre Jeff Hardy. Normalement, Nakamura devrait garder le titre et moi, je le vois vainqueur du titre. Tout simplement parce que Jeff Hardy a quelques problèmes de santé en ce moment et de ce que j'ai lu, il devrait lui faire perdre le titre et moi, j'aimerais vraiment que Nakamura ait ce titre. Déjà, son petit côté heel là, il me plaît beaucoup, son petit côté où il attaque tout le monde. J'espère que ce match, je vais péter un plomb si ça se passe comme ça. J'espère que ce match ne va pas se terminer par un Nakamura qui met un coup de pied dans les bijoux de famille de Jeff Hardy. J'espère que ça va pas se terminer comme ça parce que ça va me dégoûter vraiment. J'espère que Nakamura aura le titre de toute manière. Ensuite, on a Rusev vs AJ Styles. Et moi, je pronostique AJ Styles vainqueur. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, les officiels de la WWE veulent faire un match entre AJ Styles et Samoa Joe à Hell in a Cell. Et voilà pourquoi je vois AJ Styles garder le titre. Et puis en plus, Rusev champion de la WWE. Ce serait quand même bizarre. Même si on a quand même eu Jinder Mahal champion de la WWE. Si on a Rusev, ce serait bien pour lui. Vraiment, ce serait bien. Mais je le vois pas trop champion de la WWE. Ensuite, on a Matt Hardy et Bray Wyatt contre The B-Team. Alors là, ce match, qu'est-ce que je peux en dire? Qu'est-ce que je peux en dire? Moi, je vois Bray Wyatt et Matt Hardy gagner le match, parce que ils vont écraser The B-Team tout simplement. C'est Matt Hardy et Bray Wyatt. The B-Team, ça fait plaisir qu'ils aient quelques victoires contre Matt Hardy et Bray Wyatt, mais je les vois pas avoir le titre maintenant. Peut-être qu'ils auront le titre quand Bray Wyatt fera peut-être un heel turn contre Matt Hardy, mais la B-Team n'aura pas le titre maintenant. Pas maintenant. Donc je vois Bray Wyatt et Matt Hardy champions. Ensuite, on a la team Hell No contre The Blue Demon Brothers. Ce match, je sais pas quoi en dire aussi puisque c'est compliqué de pronostiquer ce genre de match. D'un côté, on a la team Hell No avec Bray Wyatt et Kane qui peut avoir le titre et The Blue Demon Brothers qui peuvent les conserver. Personnellement, j'aimerais que la team Hell No perdre ce match, tout simplement parce que moi, je veux un autre match. Je veux Daniel Bryan contre The Miz. Et ça, ce serait bien, ça. Ou soit Kane fait un Hell Turn à la fin du match et, euh,
et rejoint les Blue Demon Brothers. Un truc complètement fou qui pourrait se passer à Extreme Rules. Mais je vois quand même Blue Demon Brothers garder le match, garder les titres, excusez-moi. Ensuite, nous avons Asuka vs Carmella. Et là, normalement, Asuka doit remporter ce match. J'espère qu'elle va le remporter. Déjà qu'ils ont gâché sa streak. Elle avait combien de 500, pas 500 victoires, mais elle était invaincue et ils l'ont fait avoir une défaite contre Charlotte. Ça m'a assez déçu quand même. Et là, elle doit avoir le titre. On doit la récompenser, Asuka. C'est quand même, j'ai rarement vu ça, une femme invaincue comme ça. Donc, on doit la récompenser et Carmella doit perdre le titre. Donc, moi, je vois Asuka gagner le Women's Championship de SmackDown. Ensuite, on a un Nia Jax contre Alexia Bliss. Ce match, j'espère que à la fin, Ronda Rousey va venir perturber le match et Alexa Bliss va gagner par disqualification. Elle va garder son titre par disqualification et Ronda Rousey va venir les détruire les deux puisque elle a pas eu. Normalement, ce serait elle qui devrait être à la place de Nia Jax. Nia Jax devrait avoir un autre rôle. Notamment, elle devrait être peut-être face à Natalia ou avoir un match dans ce genre-là, mais à Raw, pas à Extreme Rules. À Extreme Rules, j'aurais aimé avoir Ronda Rousey contre Alexa Bliss, mais malheureusement, on l'a pas eu. Donc, Alexa Bliss va garder ce titre à Extreme Rules. Ensuite, on a le main event de la soirée entre Roman Reigns et Bobby Lashley. Quel main event! Vraiment, quel main event! On pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire Seth Rollins contre, je sais pas. Bon, bah, le gagnant du match, j'ai lu un article aussi. J'ai beaucoup lu d'articles avant de faire cette vidéo. Et j'ai lu un article qui dirait que Bobby Lashley devrait garder le titre. Devrait garder le titre, qu'est-ce que je dis? Devrait affronter Brock Lesnar à SummerSlam. Vous le saviez déjà depuis longtemps, mais écoutez ce que je vais vous dire après. Roman Reigns, ils ont un plan pour Roman Reigns. Ils veulent le faire perdre encore une fois pour que, vous voyez, il soit comme, j'ai pas un bon exemple dans la tête là tout de suite, mais il soit comme quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui perd tout le temps et à la fin il est blasé et tout, il part en étant triste et tout, et puis pour que le public l'acclame comme ça, pour faire revenir Brock Lesnar. Mais ça marche pas du tout et on aura un Bobby Lashley contre Roman Reigns avec Swim Walls et c'est Bobby Lashley qui va gagner le match. Alors j'ai une petite info pour vous hors WWE. Cody Rhodes, si vous le savez, il va organiser un show All-In et on a déjà le premier match qui a été annoncé. Marty Scurll contre Katsuki Okada. Si vous connaissez pas ces deux lutteurs, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous fais des petites vidéos, des petites vidéos sur les matchs de ces deux lutteurs parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Katsuki Okada, il a le record de longévité pour le titre IWPG de la New Japan, le meilleur titre de la New Japan. Il a gardé 540 jours par là. Et Marty Scurll, qui est vraiment un membre du Bullet Club, qui est super bon dans le ring. Il a un bon niveau et j'aime bien cette gimmick. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous mette des vidéos sur ces deux catcheurs. Bien les gars, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a plu de partager ça avec vous. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez quel genre de vidéo vous voulez sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à commenter. Ça me fait énormément plaisir tout ce que vous me mettez dans les commentaires. J'aime bien partager ça avec vous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, une review de G1 Climax, G1 spécial, le show de la New Japan. Peut-être on se retrouvera sur cette review ou sinon je ferai une vidéo du meilleur match de cette soirée. Ciao!